Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Auto News, toujours au Salon de Genève pour une troisième journée de reportage. Alors je vous l'avais dit hier avant de se quitter, aujourd'hui c'est une journée cheveux au vent et on va commencer avec celle qui est peut-être la plus sympathique d'entre elles, la nouvelle Fiat 500C qu'on va découvrir maintenant dans le détail façon Dolce Vita. À chaque salon, le stand Fiat est pris d'assaut, en partie pour ses charmantes hôtesses, mais pas seulement. Ainsi à Genève cette année, la Fiat 500C a attiré tous les regards. Pas tout à fait cabriolet, car sa capote électrique ne se déplie pas entièrement, la citadine star italienne est néanmoins en grande partie découvrable. Ce choix de semi-cabriolet permettra ainsi à la 500C de conserver la même rigidité de son châssis et de réduire les coûts de sa production. Côté moteur, la 500C fera à nouveau appel au bloc existant dans la gamme de la citadine et notamment au turbo diesel 1,3 litre multijet de 75 chevaux. Surfant à fond sur la vague du revival, la 500C proposera également un programme de personnalisation et pourra ainsi poursuivre sa carrière de fashion victime auprès des automobilistes citadins. Voilà, alors après le stand Fiat, sincèrement, je ne pouvais pas faire l'impasse sur celui de Lancia. Lancia, toujours très classieux, très glamour, avec ses charmantes hôtesses, et qui présente ici une version en GD-Monde sa Delta. Mais allez, nous, on continue en mode cabriolet. On va directement sur le stand Mini, qui présente ici sa John Cooper Works Cabrio. Va y avoir du sport, et on conserve ses lunettes de soleil. Après la Mini Cooper S Cabriolet, BMW pense au plus exigeant avec une version John Cooper Works de sa citadine. Outre quelques spécificités esthétiques, le kit inclut notamment une nouvelle admission d'air et un échappement revu. Sous le capot moteur, la Mini JCW n'y va pas de main morte. Fruit de la coopération entre BMW et PSA, le bloc à injection directe 1,6 litre THP affiche avec insolence 211 chevaux. Il permet ainsi au cabriolet de franchir le 0 à 100 km/h en 6 secondes 9, un résultat moins impressionnant que pour la précédente génération qui mettait 6 secondes 6 pour le même exercice. C'est sans doute dû à une petite prise de poids, mais bon, soyons clairs, cela reste très acceptable. Alors si cette Spyker C8 aileron est une véritable œuvre d'art qui franchit le 0 à 100 km/h en 4 secondes et demie, celle à laquelle on va s'intéresser maintenant fait mieux, beaucoup mieux, puisque la Pagani Zonda R s'affranchit elle du 0 à 100 en 2 secondes 7. Une fusée, on s'en approche. Fort des succès des différentes versions de sa Zonda, Horacio Pagani jette un titanesque pavé dans la mare de la démesure avec une version R. Un monstre absolu, non homologué pour la route, qui repousse les limites de la performance. Jugez plutôt, le 0 à 100 km/h est explosé en 2 secondes 7, vitesse de pointe au-dessus des 350 km/h. Pas étonnant quand on sait que la Zonda R ne pèse que 1070 kg et abrite dans son cœur un V12 6 litres AMG de 750 chevaux. Il est installé en position centrale arrière dans une structure entièrement composée de carbone et titane. Titane, titanesque, tout est dit.
Voilà, encore une bien belle journée de reportage ici au Palais Expo. Et c'est devant la nouvelle Mazda 3 MPS qu'on se quitte. Mais promis, demain, Auto News sera là au Salon de Genève. Vous aussi, j'en suis sûr. Salut!